que la question qui se pose souvent, vous, collectivité, c'est au final, est-ce que c'est fait pour moi ce type de financement? Donc, vous avez sur le graphique du haut le nombre d'émissions relativement au volume. C'est-à-dire que sur le graphique précédent, derrière chaque nom de collectivité, on avait un cumul de plusieurs émissions. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 émissions de 20 millions d'euros, ça fait un total de 60 millions d'euros, mais on a émis des tranches de 20 millions d'euros. Donc là, on regarde vraiment le volume de chaque tranche et donc on voit qu'il y a quand même des volumes importants. Il y a plus de 40 émissions entre 5 et 10 millions et plus d'une trentaine entre 10 et 20 millions d'euros. Donc là, on n'est pas sur les volumes de la région Île-de-France. Il ne faut pas forcément être la région Île-de-France pour pouvoir émettre sur les marchés obligataires. Mais pour autant, il faut quand même, et c'est vrai que c'est je pense le premier frein, c'est celui du volume. Si on a besoin de 3 millions d'euros par an, le marché obligataire, il est pas adapté. Le marché obligataire, il est complémentaire du marché bancaire. On va voir que c'est des emprunts qui ont des caractéristiques, notamment un amortissement in fine. Euh, Pas de souplesse, c'est-à-dire que quand on reçoit les fonds, on les reçoit en une seule fois. Il n'y a pas cette phase de mobilisation, cette phase de préfinancement qui permet de tirer les fonds progressivement. Donc, c'est bien d'avoir un petit peu les deux. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même avoir un besoin d'emprunt de 20-30 millions d'euros par an pour pouvoir prendre un peu de bancaire qui va m'apporter de la souplesse et puis un peu d'obligataire.